Ah, c'est bon. Hello et bienvenue dans cette vidéo sur la peur d'être utilisée, la peur d'être manipulée, la peur d'être trahie, en fait la méfiance envers les autres, l'impression que les autres veulent te nuire et ce même quand ce n'est pas le cas. Et pour ça je vais te parler un petit peu de moi, comment je le vis, dans quelle situation je le vis et qu'est-ce qui m'aide à y faire face pour pas rester tout le temps dans cette paranoïa parce que c'est fatigant et puis ça empêche en plus de créer des relations saines. Déjà, pourquoi ça arrive? À mon sens tout simplement c'est parce que dans ton histoire, que ce soit comment t'as élevé, dans ta famille, peut-être si t'as vécu des violences etc, tu as fait l'expérience de situations, d'émotions, de moments où en tout cas tu as perçu vraiment dans ta perception, que ce soit vrai ou pas, que l'autre voulait te nuire, que l'autre t'a utilisé, qu'on a profité de toi, que tu as été trahi, que tu as été bête, que tu as été naïve. Et en fait à partir de ça forcément tu vas enregistrer que la naïveté, que faire confiance aux gens c'est hyper risqué et tu vas donc développer une grande méfiance. Et en fait j'ai envie de te dire que c'est un peu totalement normal. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça serait plutôt pas normal en fait que tu n'aies aucune méfiance envers les autres, surtout après des expériences pareilles. Et moi pour mon cas, par exemple, c'est quelque chose qui va s'activer, alors ça s'active dans tout, c'est-à-dire autant en amitié avec des amis et des femmes que avec les hommes, mais particulièrement avec les hommes forcément, puisque dans mon histoire, j'ai fait l'expérience de violence et donc j'ai associé quand même, et puis de toute façon beaucoup de femmes avec le harcèlement de rue, tout ce qui nous arrive etc, j'ai beaucoup associé quand même l'homme à un prédateur. Ce qui fait que mon cerveau va se mettre en hypervigilance au cas où. Et donc imaginons, je vais te prendre un exemple hein. Imaginons je rencontre quelqu'un et il me propose beaucoup de se voir, il est très gentil tout ça. Il y a forcément un moment, où je vais me dire c'est bizarre. Il n'y a pas c'est bizarre, ça cache un truc, peut-être il veut faire quelque chose, peut-être il veut obtenir quelque chose de moi. Et beaucoup de femmes d'ailleurs pensent ça, hein. Dites-moi en dessous en commentaire si ça vous arrive de vous demander quelles sont vraiment les intentions de ce mec. Est-ce qu'il veut juste me voilà. En plus on nous a conditionnés à penser comme ça, donc qu'on ait vécu des agressions ou pas pardon, c'est des méfiances qu'on a. Et même parfois en couple installé pendant des années où on sait que la personne n'est pas dangereuse pour nous, on peut avoir peur qu'elle veuille nous nuire, peur qu'elle essaye de nous manipuler pour obtenir quelque chose de nous. Et ça peut nous arriver aussi en amitié, donc c'est un peu parano hein, quelque part, parce qu'on se rend même pas compte à quel point parfois notre interprétation est fausse. Et on se rend même pas compte, en fait on se pose même pas la question des autres interprétations alternatives qu'il y aurait à la nôtre. C'est quand même complexe et ça fait souffrir et ça empêche de créer des relations saines en fait, où on fait confiance aux autres, où on ose s'ouvrir, on leur ouvre la porte en fait pour créer des belles relations. Et parfois on va même ne pas s'ouvrir à de nouvelles relations tellement on a peur. Donc ça voilà, je voulais te le partager déjà par rapport à moi. Et ça peut intervenir dans plein de situations. Si t'aimerais que je te partage d'autres situations, n'hésite pas à me dire. Mais moi ça se reproduit vraiment surtout dans les relations amoureuses et tout ce qui va toucher à l'intimité forcément de par mon histoire. Et je voulais te dire aussi quelque chose, oui voilà, c'est que si on tourne le problème complètement what the fuck, je pense que c'est une pensée qui peut t'aider. Tu peux te dire mais attends, là je me place comme une potentielle victime et comme si l'autre était quelque part supérieur, comme si quelque part il avait un pouvoir de ouf sur moi, de me trahir, me nuire, me faire croire des choses. Mais en fait toi tu peux choisir, tu as toujours du choix, tu choisis de faire confiance. Et après si les gens ne te font pas confiance, comment dire, si les gens entre guillemets abusent de ta confiance ou décident de te mentir, c'est leur responsabilité. Est-ce que toi, c'est aux gens de ton passé de dicter si aujourd'hui tu as le droit de faire confiance aux autres ou non, d'être en hypervigilance ou non? C'est une vraie question à se poser je trouve. Et moi quelque chose qui m'aide aussi c'est de me demander tiens en fait en quoi moi, là, j'ai du pouvoir sur l'autre? En quoi dans cette situation où j'ai peur d'être utilisée, je suis peut-être moi aussi en train d'utiliser l'autre d'une certaine manière? En quoi moi aussi j'ai du pouvoir sur l'autre et je pourrais l'utiliser et lui mentir et lui nuire si je veux? C'est intéressant quand même de le voir parce qu'on se remet un peu à égalité là, parce que sinon on est en mode
dominant-dominé, tu vois. Et forcément c'est angoissant. On peut aussi se demander, aller au bout du scénario, ça comme mon psy me dit souvent, et se dire bah tiens, dans le scénario du pire, si la personne veut vraiment me nuire, elle a fait tout ça pour ça, elle a dit tel mot pour peut-être faire tel truc avec moi, et bref, et qu'on part dans une paranoïa, à quoi ça lui sert? Profondément, à quoi ça lui sert? À quoi ça lui servirait de me nuire comme ça? Est-ce que vraiment ça lui apporterait quelque chose? Et si oui, quoi? C'est intéressant d'aller au bout de la réflexion pour se rendre compte déjà que souvent il n'y a rien et les gens ne font pas ça, et pour se rendre compte aussi que bah, si vraiment c'est le cas de la personne et qu'on le découvre, et ben en fait c'est une personne qu'on ne verra plus, on aura fait l'expérience, mais c'est en rien lié à notre valeur, ce n'est pas notre faute. Et ce n'est pas de la naïveté de faire confiance et d'apprendre à faire confiance et d'oser ouvrir son cœur. Est-ce que c'est pas rester dans ses propres valeurs en fait, peu importe comment les autres vont agir, de se demander bah tiens, comment moi j'ai envie d'agir? Est-ce que j'ai envie aussi de peut-être laisser la chance aux gens de me prouver qu'ils sont dignes de confiance et que je peux être en sécurité avec eux? Et après on peut aller plus loin, et là c'est du travail de coaching, c'est d'aller voir dans les situations passées, dans le passé, quand tu t'es senti trahi, abandonné, rejeté, d'aller changer ses perceptions, c'est-à-dire de voir en quoi il y a le contraire du rejet, par exemple du soutien, de l'admiration, ou de voir en quoi la personne, quand elle t'a fait X ou X chose, c'était pas dans le but de te nuire, mais c'était pour répondre par exemple à ses besoins, pour se protéger de quelque chose, que c'est en lien avec son histoire et que ça n'a rien à voir avec toi. Ça en fait c'est hyper apaisant. Et c'est un travail, je pense que c'est le travail d'une vie honnêtement, d'aller rééquilibrer en fait les perceptions qu'on a de son passé. C'est vraiment quelque chose que je m'entraîne à faire. Et là l'outil que je t'ai donné aussi, tu sais, au tout début, sur en quoi moi aussi j'utilise l'autre, où je pourrais l'utiliser, ça c'est l'effet miroir. Donc ça tu peux vraiment l'utiliser. Tu te dis ok, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'ai peur que la personne fasse ou soit avec moi, et te demander en quoi je pourrais l'être avec elle, où et quand moi-même je suis comme ça avec quelqu'un, et pourquoi je le fais, de quoi je me protège, qu'est-ce que je cherche à éviter. Et en fait ça te permet d'entrer en empathie avec la personne, de te remettre au même niveau, et aussi de voir que bah, si toi-même tu fais les choses pour toi-même et pour te protéger personnellement et pour tes besoins, bah, en fait c'est pas lié à l'autre. Donc quand l'autre agit de telle manière avec toi, ce n'est pas lié à toi et ce n'est pas de ta responsabilité, ce n'est pas de ta faute. Pareil, personne n'a totalement, et je sais que quand on le ressent c'est dur de se dire autre chose que ça, mais personne n'a tout pouvoir sur toi de te faire te sentir trahi, humilié, jugé, abandonné en fait, parce que et ça vraiment franchement, si tout ce que je dis ça résonne grave en toi, n'hésite pas à soit réserver un coaching, soit prendre mon atelier complet vraiment sur ne plus subir sa vie et ses émotions, parce que je partage tout ça. C'est que en fait tu vas découvrir que tes émotions sont créées par tes interprétations, tes pensées et tes perceptions. Donc à partir de là, ce qui est génial, c'est qu'en agissant sur la manière dont tu perçois les choses, tu peux agir sur comment tu ressens, te rendre compte que tu interprètes les choses aussi pour te protéger et pour être en accord avec tes valeurs, etc. Et donc que tu n'es pas à la merci de l'extérieur. C'est pas les circonstances extérieures, c'est pas les gens, c'est pas leur comportement qui génèrent, même s'ils ont un impact, on est bien d'accord, qui génèrent tes émotions. Et donc à partir de là, c'est génial parce que tu commences à voir, je disais, tu commences à voir, à te rendre compte que en fait les autres sont responsables de ce qu'ils ressentent, et toi aussi. Mais ça veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas interdépendants et que tu dois être égoïste et t'en foutre des besoins des gens et leur dire ah ça c'est pas mon problème, je m'en occupe pas, ou que eux doivent te dire ça. Mais en fait ça te fait sentir tellement, mais tellement de réassurance, de sécurité intérieure, de pouvoir en fait voir les pensées qui te génèrent des émotions. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Typiquement j'ai eu à surmonter une rupture, ok, cette année. Maintenant ça va faire peut-être 6 ou 7 mois, et donc je suis plus à l'aise pour en parler. Et en fait quand j'ai vécu cette rupture, je m'en voulais vraiment énormément de beaucoup de choses. Je m'en voulais de comment j'avais agi, je me sentais vraiment coupable et j'avais peur de faire ressentir
à l'autre certaines émotions ou qui croit certaines choses de mes intentions, qui pense que je veux lui nuire. Enfin vraiment c'était très dur pour moi. Jusqu'à ce que je fasse un exercice en coaching et que je vois qu'en fait je n'ai pas le pouvoir sur ce qu'il décidera de penser. Si la personne décide de penser que je veux lui nuire ou que voilà j'ai des mauvaises intentions, ou qu'il faut avoir peur de moi, ou j'en sais rien, que je suis un monstre, enfin voilà. Et d'ailleurs ça se trouve ce n'est pas du tout le cas, hein, je le précise, c'est des interprétations. Ça j'ai pas de pouvoir dessus. Donc moi j'étais bloquée à un moment sur j'ai besoin d'entendre de sa part que il reconnaît telle erreur, que je suis pas si horrible, que si j'ai fait ça c'est pour ça, que nanana. Et donc j'avais vraiment l'impression d'avoir besoin de sa reconnaissance, sa validation ou d'une discussion, et c'est sûr ça m'aurait sûrement fait du bien, pour me sentir sereine. Et en fait je me suis rendu compte que non. Je suis allée chercher qu'est-ce qui me déclenchait dans cette situation, et qu'est-ce que ça me renvoyait de moi le fait qu'il puisse penser par exemple que je veuille lui nuire. Et en fait en creusant, j'ai vu que ça me renvoyait à que à ma valeur en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais à ma valeur, et que c'est ça qui me faisait de la peine. En fait c'était toutes les pensées que j'avais qui me faisaient de la peine et qui me donnaient l'impression que ça venait de lui et que en fait si jamais il reconnaissait ses torts ou qu'on parlait de tout ça, et je ressentirais plus ça. Et en fait c'est faux. J'ai commencé à vraiment pouvoir le faire par moi-même. Et du coup je me suis sentie plus du tout dépendante de sa réponse ou non, ses excuses ou non, une discussion ou non. Et ça c'est un truc qui arrive beaucoup aux gens qui sont en rupture. Donc si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ou tu sais on attend des excuses ou on espère quelque chose. C'est un peu comme nos parents tu vois, on aimerait bien qu'ils nous disent merci pour ça. On aimerait bien parfois, on se dit ce serait mieux quand même s'ils reconnaissaient que ceci. Et en fait tu te rends compte que t'as pas forcément besoin de ça pour avancer, que tu peux vraiment te l'apporter à toi-même. C'est juste que c'est pas facile de le voir et de voir comment tu le fais, soit en dehors d'un coaching, soit si t'as pas certaines connaissances. Et donc tu te rends compte que si c'est pas les circonstances ni la personne qui te crée ces émotions, c'est toi, c'est tes interprétations. Et donc tu peux commencer à te dire qu'est-ce que j'ai envie de penser moi par rapport à cette situation, et mettre ton pouvoir là où il est, c'est-à-dire sur ce que toi tu peux faire, ce que toi tu peux dire, pas dire et penser. Mais tu ne peux pas contrôler ce que pensent les gens, c'est impossible. Tu peux pas contrôler leur comportement, tu peux pas contrôler. Et en fait en croyant que tu peux contrôler les autres, en plus tu te places en supérieur. Tu te donnes un pouvoir que tu n'as pas. C'est comme quand tu essayes de sauver des gens, de les aider, les sauver de la dépression, les changer, etc. Tu peux surestimer tes capacités en fait, tout simplement, à aider quelqu'un, à faire des déclics à quelqu'un, etc. Évidemment tu peux avoir des discussions, mais il faut que les deux en fait veuillent, tu vois, sinon c'est pas possible. Mais voilà, tu n'as pas ce pouvoir. Et le fait de voir que tu n'as pas ce pouvoir, c'est hyper soulageant, parce que ça veut aussi dire que l'autre n'a pas ce pouvoir sur toi, n'a jamais tout pouvoir sur toi de te détruire ou autre en fait. Personne n'a tout pouvoir de te détruire. C'est vraiment toi la perception que tu as des événements. Tu vois, imaginons, je me fais larguer et pour rester dans le thème, tu vois, ou non, on va même pas prendre ça, je vais prendre un autre truc. Je vais prendre, on m'a insulté. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu quand j'avais, je sais pas, 19 ans. Bref, j'ai été vraiment insultée. Et tu peux te dire, il m'a détruit, cette personne m'a détruit. En fait non, ce qui te détruit c'est que ça te renvoie à ta valeur, qu'on te respecte. Je disais, ça va jouer sur ton estime de toi. Évidemment que les gens qui sont violents, qui ont des actes de violence, ça a des conséquences. Des actes violents, ça a des conséquences sur les autres. Évidemment, je suis pas du tout en train de cautionner ni de minimiser ce qu'ils font. Ce que je veux dire c'est que si tu veux pas le subir à vie, faut aller voir en fait comment tu perçois les événements. Et par exemple moi dans ce jour là où j'ai été insultée et où franchement j'avais peur, j'avais vraiment très peur, voir en quoi j'avais du pouvoir sur la personne, en quoi l'autre était ridicule, en quoi même si je l'ai pas fait j'aurais pu demander de l'aide, etc. À cette époque là, avec mes valeurs et mes connaissances, non, évidemment, je n'en étais pas capable, ou plutôt je voyais pas que j'avais cette option. Enfin bref, j'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Mais le fait de voir que j'avais du pouvoir, c'est hyper rassurant, parce que sinon t'imagines, tu peux passer ta vie avec la perception que quelqu'un peut te détruire, tu peux avoir aucun pouvoir dans une situation, et c'est ça qui est terrorisant en fait.
Et tu peux même aller plus loin, et moi c'est ce qui m'a aidé par rapport à cette personne là où j'ai été insultée il y a des années. Ça a été de voir en quoi moi-même j'avais été violente avec cette personne, sous quelle forme, que ce soit des insultes ou pas forcément. Et en fait le fait d'avoir vu ça, ça m'a libérée parce que je me suis rendu compte que j'avais aussi ce côté là en moi. J'ai appris à aimer ce côté là en moi, à voir pourquoi j'avais agi comme ça. Et ça m'a permis en fait de me replacer à la même hauteur que la personne, tu vois, sans cautionner forcément. Mais ça m'a vraiment libérée. Et à partir de là, j'ai plus été bloquée par cette relation. J'ai plus jamais attendu de ces excuses. En fait, j'ai eu la reconnaissance par moi-même. Et c'est justement parce que j'ai fait cette expérience là que je sais que tu n'as pas besoin en vrai de la reconnaissance de quelqu'un d'autre ou de ces mots pour avancer. Et voilà, bref, je m'éparpille un peu par rapport au sujet du départ, mais tout ça pour te dire que tu peux arriver à te sécuriser par toi-même. C'est juste que ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, ça demande peut-être d'être accompagné, mais c'est possible. Et voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire même la clé, la phrase, la question, le truc que j'ai dit qui a fait écho chez toi et qui t'a fait dire ah ouais putain j'avais pas vu les choses comme ça, et qui t'a aidé. Ça me ferait super plaisir. Et si t'es bloqué sur une situation où t'as l'impression que on va t'utiliser ou qu'on t'a utilisé, que t'arrives pas du tout à voir ton pouvoir, ta liberté, que t'as vraiment eu le sentiment de subir, là on peut aller plus loin en coaching, en accompagnement, ça peut être de 3-4 mois, bref on verra selon ta situation. Je pourrais aussi te renvoyer vers une autre personne ou vers un autre produit que je fais. Pour ça tu peux remplir le formulaire qui est dans ma bio. Et voilà, écoute, j'ai hâte de te retrouver sur cette chaîne. J'espère vraiment que ça t'aura inspiré, que ça t'aura aidé comme moi ça a pu m'aider. Et vraiment n'oublie pas que toi aussi tu as du pouvoir sur l'autre. En fait chacun a du pouvoir sur les uns sur les autres. Et tu peux jamais être totalement à la merci des gens.